nouvel épisode de pollution? On les évoque toujours, avec ces deux mots abstraits. Particules fines. Bon, il est vrai qu'elles appartiennent à un monde discret et presque imperceptible à nos sens. Donc, abstraites peut-être, mais il en reste que, si l'on dit mal les choses, on les pense mal, non? Des particules, vous en avez déjà vu. Quand un rayon de soleil traverse les volets d'une pièce sombre, elles se révèlent. On aperçoit leur quantité de particules monter et descendre au gré de l'air qui se réchauffe. Les plus petites qu'on peut percevoir, à l'œil nu, ne mesurent pas plus de 10 micromètres. Celles mesurant moins de 10 micromètres sont invisibles. Elles sont dès lors qualifiées de fines, voire ultra fines. Observons cette particule. La moindre perturbation suffit à la réveiller. Mise en suspension, elle devient alors particule fine. Elle est si petite et si légère que la gravité peine à la faire tomber, ne mettant pas moins de 4 jours pour chuter du haut de la tour Eiffel. Une vie en apparence monotone, mais qu'elle partage en symbiose avec un imprévisible compagnon, le vent. Mais d'où viennent-elles? On trouve leur source dans la nature. Un volcan en éruption, un feu de forêt, une tempête de sable. Elles demeurent des fragments de matière issus de l'érosion ou de réactions de combustion. La combustion, une source d'énergie que l'on exploite abondamment, notamment pour nous déplacer. En zone urbaine, le trafic automobile catalyse l'émission de particules fines dans l'air et engrisaille les paysages. À plus forte raison, les pots d'échappement toussent. Toutefois, l'usure des plaquettes de frein et l'abrasion des pneus ne sont pas à négliger. Cela représente en effet 40% d'émissions en particules fines issues d'une voiture, et ce, même pour des voitures propres. Alors, le diesel fautif? Question complexe. Les conditions de test avant les mises sur le marché signent des résultats très propres, mais peu fidèles à la conduite d'un usager lambda. C'est surtout une limite de nos connaissances en chimie qui est au cœur du problème. Les filtres à particules réduisent considérablement l'émission de particules fines, mais au prix d'une compensation inévitable. L'émission d'un certain NO2, gaz éminemment toxique pour l'organisme humain. L'Organisme mondial de la santé a classé depuis 2012 les particules fines comme étant cancérigènes. En revanche, il n'existe aucune mesure ni aucune norme concernant l'émission de dioxyde d'azote. Des considérations de santé publique concernant les maladies respiratoires chroniques fleurissent. Les particules se faufilent par les voies respiratoires. Si celles mesurant plus de 10 micromètres sont retenues, les particules les plus fines pénètrent profondément dans l'organisme et peuvent véhiculer des composés toxiques. Mais dis-moi, Jamy, comment on fait pour prévenir de tout ça? Eh bien, les scientifiques envoient des ballons dans les airs pour recueillir des données. En sondant la troposphère, il est alors possible d'informer des épisodes de pollution. Ceci est bien utile, mais demeure quantitatif. Mesurer un pic de pollution, c'est déjà ça. Mais que dire de la teneur en particules fines à hauteur d'homme? Et puis, la qualité de la mesure de nos jours est limitée par la technique et la technologie. Échantillonner les plus petites particules, c'est-à-dire les plus dangereuses, n'est pas vraiment encore à notre portée.